Et c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Ebo. Tout à fait. Attendez, je vais juste vous montrer un truc. C'est ce que j'adore dans ce skin. Alors, Ebo, c'est un mage. C'est un mage qu'on voit peu en mid lane. Parce qu'en fait, c'est un mage qui a une portée assez courte. Alors, généralement, on commence avec son 1. Alors, regardez la portée de son 1. C'est pas fou, hein. Franchement, c'est pas fou. « 40. Voilà, la portée, c'est 40. Ah non, je touchais même pas. 35. 35 de portée. C'est pas fou. Honnêtement, c'est pas fou. Mais, vous voyez, le sort est déjà prêt. Regardez bien le CD. 3 secondes. Il y a 3 secondes de rechargement sur son 1. Vous allez littéralement spammer le 1. C'est un truc de fou. Alors, son 1. Ebo éjecte un projectile d'eau de ses mains, ce qui inflige des dégâts aux ennemis devant lui. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Hein. Allez, vous faites ça. Allez, hop. Une auto-attaque, 2 auto-attaques, 3 auto-attaques, 1. Parce que vous avez une vitesse d'auto-attaque normalement de à peu près 1 par seconde. Normalement 0,87 par seconde. Voilà. C'est pas compliqué. Alors, donc voilà, donc ça c'était son 1, c'était très simple. Maintenant, son 3. On va parler de son 1 puis de son 3, et après on verra le 2 puis l'ultime. Alors le 3, c'est un geyser. Dans la zone ciblée, Ebo fait jaillir du sol un puissant geyser qui inflige des dégâts aux ennemis et les projette dans les airs. Dégâts jusqu'à 280, ici jusqu'à 270. C'est les mêmes dégâts, mais ici en plus 10 que cela. Prend un ratio de puissance. Alors je vais juste increase le level. Hop. Alors après un ratio de puissance, si je prends un objet qui a 100 de puissance, voilà, serre de Bancroft. Là j'ai 100 de puissance. 80%, 75%. Qui a un ratio plus fort sur le premier que sur le deuxième. Ça rééquilibre du coup un petit peu les deux sorts qui feront à peu près les mêmes dégâts. Alors donc voilà, c'est une zone au sol et qui pour le coup a une portée assez longue, peut-être 60. Bon, ils sont immunisés, c'est pas grave. Je vais vous montrer sur le haut d'un ici qui bouge. Ou sur celui-là. Alors, donc voilà, c'est une zone au sol. Et vous allez donc faire un geyser. Donc si vous le mettez un petit peu sur la gauche du geyser, hop, il est projeté vers la gauche. Et vous vous en doutez, si vous le mettez sur la droite du geyser, si vous mettez le dieu sur la droite du geyser, il est projeté un peu sur la droite. Alors c'est un knock-up que personne ne voit venir. Parce qu'en fait il arrive d'en dessous, il est quasiment instantané. Ça il fait ici, tac, tac. C'est quasiment instantané. Donc c'est très difficile de prévoir ce knock-up, voire quasiment impossible. Et en fait ça va vous permettre de faire ceci. Vous voyez, je suis déjà au cours de mana, il va falloir des PM5 sur ce personnage. Donc au final, on récapitule, on a un sort qui fait des dégâts qu'on peut spam toutes les 3 secondes, et on a un knock-up que personne ne voit, qui fait autant de dégâts que le 1. Ça commence à être pas mal, 80%, 75%, bon ratio. Alors, maintenant le 2. Vous voyez, c'est un énorme parchemin. Alors la portée de ce truc est immense. 90 à peu près de longueur. 80, ah non, 80. Longueur 80. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc? Eh ben ça va vous accélérer. Oui, regardez les vitesses de déplacement ici, 461. Si j'en sors, 365. Et c'est pas tout.
Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça fait sur les dieux ennemis. Hop. Il est slow. Alors, on va lire plus en détail. Ebo déplie son parchemin, ce qui provoque une inondation. Elle ralentit les ennemis touchés, mais augmente la vitesse de Ebo et de ses alliés qui s'y déplacent, tout en les immunisant contre les ralentissements. Si vous êtes fait toucher par une side de Thanatos et que vous marchez là-dessus, vous n'avez pas le ralentissement que la side vous a imposé. Et vous avez vu, ça dure 7 secondes. Je vais aller juste comme ça, pour m'amuser un petit peu. Hein. Prendre la réduction de temps de recharge. Temps de recharge, 20%. Et hop. Et plein de pourcents, 40%. Alors, réduction de temps de recharge, vous faites. Hop. Vous voyez. Alors regardez-le. Hein. Et un petit peu la réduction de temps de recharge, ce que ça fait sur Ebo. Si vous prenez de la réduction de temps de recharge, vous serez obligé de prendre des PM5. Parce que c'est un personnage très manavore. Il coûte cher en mana, il coûte très cher. Alors, on va parler maintenant de l'ulti. Alors, l'ulti. Déferlante. Ebo prend la forme d'une vague déferlante qui inflige des dégâts aux ennemis sur son passage. Jusqu'à 690 plus 115%. C'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez pas les dégâts que vous faites. Là, très clairement, si je pouvais le tuer, je le one-shotterais. Hein. Alors. 619. Si vous regardez sa vie, il a 580 près, 570 à peu près. C'est du one-shot, c'est du one-shot. Si vous regardez sur le carry, hop, mince, j'arrive. J'ai fait une petite erreur, du coup j'ai utilisé mon ult. Hop, on reprend l'ult. Et là, je n'ai que 100 de puissance. Alors maintenant, on va regarder un petit peu le passif. Je vais juste vous montrer quelque chose avant. « 206. Vous avez vu les dégâts que j'ai sortis, 206, c'est écrit 206. 206 aussi. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. On va regarder sur un gros. On donne un petit peu de protection. Alors, sur un gros. 64. Ça va. 64. Il y a un problème, il y a un problème. Je vais vous lire son passif. Quand Ebo utilise une compétence, il gagne une charge de flot constant, ce qui augmente sa puissance magique. Obtenir une nouvelle charge réinitialise la durée du bonus. Ah oui, je suis bête, c'est 5%. Oui, si vous n'avez pas de puissance magique du tout, ça fera 5% de 0, vous verrez pas la différence. Il faut au moins acheter un petit peu de puissance. On prend 100 de puissance, normalement. Normalement, là, vous allez voir la différence. 277. Voilà. Je vous refais la même. 100 passif. 267. C'est pas fou, hein. Vous voyez, je suis à 105 de puissance magique ici. Ah, je suis retombé à 100. En fait, là, ici, les charges vont se mettre là.
Là, vous regardez bien en bas à gauche, 100 de puissance, 105, 110, 115. Et le fait que son 1 puisse se spammer assez souvent, ça permet de garder votre passif éveillé. Puissance magique par charge 5%, durée 5 secondes, charge maximum 3. Voilà. Donc en fait, il faut essayer de garder flot constant, assez souvent. Vraiment assez souvent. Enfin, assez longtemps, je veux dire, ça vous permet d'avoir plus de puissance qu'un simple dieu. Le Kebo, ça aide vraiment. Alors, maintenant, on va passer au build. Alors, je vous conseille d'augmenter le 1, puis le 3, enfin le 1, l'ulti, 3, et vous mettez des points dans l'ulti dès que vous pouvez. Vous arrivez quand même à 690 plus 115% de la puissance magique, c'est quand même pas dégueulasse. Donc le 1, vous privilégiez l'ulti dès que vous le pouvez, le 3 puis le 2. Alors après en termes de build, alors la Bowcraft c'est très souvent fait, très souvent. Alors comme je le dis, c'est beaucoup joué en jungle, parce que justement la courte portée de son 1, qui est son sort principal, ça facilite pas le dépush sur la mid lane et du coup c'est difficile, alors que contre des camps de jungle c'est beaucoup plus facile. Du coup, vous allez privilégier un Hebo jungle. Ça se fait en mid lane, hein. J'ai déjà fait Hebo contre Zeus, j'avais pété Zeus en deux. Le pauvre, je pense qu'il s'attendait pas à avoir un Hebo en mid lane, et du coup ça l'a un peu déconcentré. Parce que ça reste un personnage qui fait énormément de dégâts, Hebo. Pas l'oublier, hein. Vous avez vu les ratios de puissance que ça fait mal. Donc, vous prenez tout simplement une bénédiction de l'assassin au début, et alors après, vous pouvez partir soit sur le premier rang de la Bancroft, soit sur des PM5 parce que vous en avez besoin et que vous estimez que vous n'allez pas trop arriver à vous soutenir en PM5 dès le début. Donc prenez ça. Voilà. Alors après, le build que je vous conseille, étant donné qu'il a un 2 qui augmente sa vitesse de déplacement, pas la peine de prendre la pièce de Caron et de la stacker. Enfin si justement. Justement c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ces deux items là, disons que ça va augmenter fortement votre mobilité en tant que jungle. En tant que mid, ça serait pas forcément bien de faire ces objets-là, vous avez déjà votre 2 qui vous permet de vous déplacer plus vite. Mais en tant que jungle, ça permet de tourner encore plus vite et de rattraper les ennemis, ça c'est très bien. Mécanique du flash, bien sûr. Après, en termes de puissance, hein, voilà, pas hésiter. Pas hésiter, et après en pénétration, vous prenez des gros trucs de bourrin. Je vous ai dit le drain de vie quasiment indispensable sur Ebo, c'est vrai que ça marche très bien, après un petit coup d'antil, un bon éclat d'obsidienne, et là vous voyez, vous avez 0% de réduction de temps de recharge. Mais c'est pas grave. Vous avez la potion. La potion qui vous donne du temps de recharge. Alors après, sur Ebo, c'est un perso fragile. Plutôt privilégier une relique pour qu'il soit safe. Alors voilà, donc en puissance, là je suis à 819. Item stack. 844. On va aller faire un fire. « 911. Voilà. Alors 911, 911, 906. Voilà. En fait, il y a les stacks, de la pièce et de l'orbe qui s'en vont. C'est pour ça que j'étais à 1100. Mais en réalité, vous n'êtes pas à 1100. Vous n'êtes pas à 1100. Ça dépend de ce que vous faites. Un petit raid. Hop. Je mets les charges. Shit, l'enregistrement s'est coupé, c'est pas grave.
Ah, je suis globalement, si vous utilisez vos compétences, vous êtes globalement au-dessus de 1000 de puissance. Sinon, bah, vous voyez les charges de la... Ici, les charges de l'orbe vont disparaître. Je vais repasser à 900 et des brouettes. Voilà, 992. C'est correct, hein, vous avez un red buff, une potion à 3000, une potion à 500, un Fire Giant, quasiment à 1000 de puissance. Ça reste pété du cul. Donc voilà, Ebo va vous sortir, des gros dégâts. Des très gros dégâts. Et c'est pour ça qu'en jungle, en fait, vous pouvez burst vos ennemis, mais à un point, c'est impressionnant. Je vais vous montrer juste là. Hop. Vous arrivez, faites toc, toc. Bon, elle a pas de défense aussi. Bref. Voilà, juste je m'amusais là, c'était juste de l'amusement. Enfin, bon, vous voyez, c'est un mage qui fait des super gros dégâts, qui est souvent joué en jungle parce qu'il peut burst les ennemis en un clin d'œil. Voilà. Voilà, ça sera la conclusion de ce petit entraînement. Maintenant, on va se retrouver pour une conquête avec Ebo en jungle, bien sûr, puisque c'est là qu'il est le plus fort. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conquête. Et c'est parti pour une petite casu avec Ebo. Alors Ebo qu'on voit beaucoup plus dans la jungle que sur la middle lane. On le voit très peu en solo, mais ça peut arriver. Et middle lane, c'est assez rare quand même. Alors. Du train de vie. Et en fait, non. Je vais pas le commencer comme ça, j'ai commencé avec cet objet là. Notre flash. Ah, c'est dommage. J'espère qu'il se reconnectera. C'est le mid laner adverse. Petite Scylla. Je sais pas ce qu'il fait le Loki, je sais pas s'il a déjà joué en mid lane. Oh mon dieu. Bon, bah c'est un Loki qui ne sait pas jouer, a priori. On est dans la Moïse. Bon, après, je vous ai déjà fait, j'ai déjà fait des gameplays en tant que jungler. Hein. Vous connaissez les rotations. On va pas agresser la Imoja parce qu'elle est arrivée là, je pense qu'elle avait demandé, elle avait rien demandé à personne. Hein. Hop, on a tout eu. Il y a moins qui viennent par contre. Ah shit. Et oui, maintenant Odin a un stun.
Je me suis fait stun en voulant essayer de sauver le raid. Ouais, Loki, ça a l'air d'être un troll. Hein. Très clairement, là, c'est mal parti. J'ai pas mis de points dans mon 2. Je trouve pas que ce soit très important à ce niveau-là. Est-ce qu'on va les aider? Je sais pas. Oui, on peut peut-être aller les aider. Ils ont l'air légèrement... On va essayer de toucher des autos. Même si on est un mage, faut lancer des autos. On a toujours le flash. Loki plutôt que de venir aider. On récupère l'XP ici. Et on y va. Là, on peut prendre un point dans le 2. Hop. On est bientôt à court de mana. On avait pris une petite potion tranquillement. On peut faire ça, hein, c'est pas un très très gros montant d'XP, mais ça suffira. Alors oui, du coup, c'est le premier gameplay de la saison 7 là que je vous fais. Je vais partir sur la pièce de Caron. C'est un petit peu un build test. Voilà, vous serez le premier à voir ce build. Vous serez les premiers. Alors après, je sais pas si d'autres gens ont déjà fait ça. Moi, je sais que j'ai vu nulle part. Pour un Ebo Jungle, de faire un build de pièce de Caron. Alors, on a notre ulti. Essayer de lui tendre un piège. Ouais. Je crois que la Scylla a pas bien l'air de... Je suis plus rapide que lui. Ouais. Bon, on a perdu une harpie. C'est pas beaucoup. Hop. Ça va. Ça va, ça va. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'étais vraiment concentré, j'étais en mode... faut que je me barre d'ici. J'ai pas réussi, c'est pas grave. Bon, voilà. Ouais, le Loki troll. Hein. Le Loki ne sait absolument pas jouer. Le Loki ne sait absolument pas jouer. Donc c'est un 4 contre 5.
On up le 1, bien évidemment. On donne un petit coup de main. Donc la ward n'a toujours pas posé. Oui, maintenant vous avez une ward gratuite, hein. Vous l'avez probablement remarqué si vous avez joué depuis l'arrivée de la saison 7. Vous avez une ward gratuite. Attention. La Scylla a pas l'air d'être une flèche non plus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Loki a un arc d'Ulysse. C'est juste un gros troll, là. C'est purement débile. Hop. Ah, je voulais ulti pour m'en aller. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas vu arriver. J'ai pas vu Oda arriver, puis la Yemoja n'a aucune. C'est un support, mais elle a eu aucun réflexe. Elle a eu aucun réflexe sur le coup. Je vous ferai un gameplay. Je vais essayer de vous faire un gameplay Yemoja dans la semaine aussi, pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités de ce dieu absolument pété. Bon, alors Ebo, je suis pas un joueur de Ebo, hein. Je pense que les joueurs de Ebo, si jamais ils regardent cette vidéo, si jamais quelqu'un qui joue vraiment bien Ebo regarde cette vidéo, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Je pense à ce moment-là aux joueurs de Loki qui doivent se dire que ce Loki qui est en face est encore pire. De toute façon, il est invisible. Alors là, par contre, attention, il y a Odin qui est parti sur la gauche. La pièce de carreau n'a aucune stack pour l'instant. Le Odin il feed un petit peu. On va essayer d'avoir l'Apollo. On peut encore faire Pary Cutter, un flash ult. Après le flash 1, je pense, ça suffit. Eh oui, c'est raté. Alors là, vous voyez, c'était un move dont je suis assez fier. Ah, on tourne en rond, hein. Merci. On reste à côté. On reste à côté pour voir la stack sur la pièce de Caron. Alors, pas besoin de recharge hein, pour les bottes de pénétration. Hop, et c'est reparti.
Petite ward ici. Petite ward là. On va faire avancer le mid. Godin est occupé au mid. Oh là là, j'ai loupé ça. Voilà. Faire attention à pas être greedy, on sait pas où est le Odin, et vous voyez dans cette zone là il n'y a pas de ward. Donc il aurait pu arriver. Faire gaffe. Voilà. Justement, il était là. Hop. Et toc, 2 stacks de plus. Donc maintenant on a 6 charges. Pas mal, pas mal. On reprend. Alors cette fois je vais prendre l'orbe pour me déplacer encore plus vite. Ou alors, on va partir sur un bâton de TUT directement. On prend des wards, hein, toujours. Voilà, voilà. Ça se passe pas trop mal. Oh là là, j'ai loupé. Attention. Attention au stun, j'ai entendu les lames de Loki s'activer alors que j'étais dans la jungle. Ah non, c'est bon. Je crois qu'il est légèrement mort. J'arrive. Ils sont peut-être partis à la gold, je ne sais pas. Attention où il est. Hop. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on a déjà fait le taf. Alors je sais pas, arrêtez de ping, ça ne sert à rien. De toute façon, il y a un Loki qui va vous détruire. Ah, j'ai loupé. On pose les wards. Bon voilà, 6-2-3, on a fini de stacker la pièce. Et la pièce donc 8% de vitesse de déplacement. On commence à prendre la pénétration. Hop. Parce que là en puissance j'ai pas beaucoup pour l'instant. Bah Loki c'est un late game character donc forcément là il est en train de dire ah bah je vais jouer safe maintenant. T'as peut-être fallu jouer safe dès le début. Raté. S'il a 15, on a 15.
Odin arrive. Ah, c'est bon, il est plus là. Ça va, ça va. Aïe. Oh les dégâts. On va faire le bleu. Ah putain. Ah ce Loki. Oh, il y a un Loki en face, hein, donc nous on va prendre cher en late game. Il va nous focus. Raté. Attention le Odin. Alors pourquoi j'ai déployé comme ça? Pour que... Mince. Pour que le Odin, s'il puisse pas... Enfin, s'il passe, il sera ralenti. En ligne droite, il peut passer à côté, mais là c'était en travers du chemin. On l'a. Hop. Ah, je peux pas passer. Je crois que je vais prendre un vol fantôme. En vrai, je pense que ça peut le surprendre. Si je prends un vol fantôme, ça peut le surprendre. Donc on va prendre un vol fantôme. Alors, quand vous êtes un assassin, notamment un hébo, essayez plutôt de prendre une égide, je sais pas, une égide ou une perle de purification. Mais là, j'ai envie de bait un petit peu le Odin avec ce vol fantôme. Donc le Loki sera plus fort contre moi. Mais en même temps, je pourrais être passé à travers l'ulti Odin et à travers l'ulti Emoja avec ce voile fantôme. Donc ça peut être un choix pas dégueulasse. Je vais juste attendre un petit peu. J'ai envie de finir la rune divine. Parce que les Emoja soignent beaucoup en face. Hop. Là, il faut défendre au mid. Hop. On se fait pas stun. Disons, on évite de se faire stun. On met des dégâts. Hop. Ouf. Dommage. Dommage, dommage. J'avais utilisé le voile fantôme, comme ça j'ai pu m'échapper de l'ulti Emoja. Mais bon. Ça ne suffit pas. Oui, il faudra avoir je sais pas combien de reliques, quoi. Il faudra avoir une égide, une purif, un voile et le flash. Alors. Hop, Cernunnos mute. Oh, ce Loki, quoi. Arc d'Ulysse. Ah. Tabi Ninja, Arc d'Ulysse. Condamnateur. Il n'y a que la transcendance qui est bonne. Il n'y a que la transcendance qui est correcte, sans build. C'est assez fou, enfin je trouve ça aberrant. Si le Odin vient de traverser dans ce sens-là, ça veut dire qu'il a fait mon speed. Je vais regarder quand même. Ouais, c'est fait. Je voulais aller au Pyro justement.
J'ai pas de sentry pour l'instant, on va poser juste une ward. Mais il va falloir que je revende un petit peu tout ce que j'ai. Hop. Et il y a la Yemoja. Il y a le Loki qui est là-bas. Est-ce qu'on peut pas essayer de tuer le Loki? Attention à la Yemoja. Et je pense qu'il y en a qui vont arriver. Non, c'est bon. Il y a l'Apollo qui est là. Ah si, ça y est, tout le monde. Ouf. C'était chaud. Une petite potion de vie. Et on est reparti. Tra. Quelle horreur. Dommage. C'est déjà fait. Elle était déjà trop loin. On évite le stun. C'était cadeau. Ah! J'ai pas envie de me prendre des coups de tour. Le Odin va forcément vouloir nous avoir à un moment. Voilà, hop. Et il reste trop longtemps dans le fight là. Faut arrêter de fight. Là le fight est terminé, c'est stop. Voilà. Hop. Toc. Attention. Je sais qu'il est un peu tard pour du drain de vie, mais c'est très utile. Bon, maintenant que j'ai une sentry, on pourra aller la poser. Là c'est bien là. Oups, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, on a fait la Fury, on va probablement faire tomber la tour de droite. Très probablement. On va faire ça. Toc. On a le temps de le prendre dans l'autre sens. Voilà, on a fait tomber la tour de droite. Ça. Tac, une sentry au fire. Voilà, là on est au ward. Les points importants. C'est de ralentir un petit peu. Vous voulez probablement essayer de nous ulti et de nous coincer dedans. Moi je préfère éviter, hein, personnellement. Je préfère éviter de gaspiller mon voile fantôme pour ça.
C'est reparti. On peut aller chercher les carries. Hop. Là, techniquement, j'ai été très performant. Ah, c'est pas un problème. Vous pouvez vous casser si vous voulez. S'il compte sauter, il sait, voilà. S'il comptait sauter sur nous, il savait qu'il était mort. Bon, tant pis. Oui, c'est vrai qu'ils sont les 5 en vie, le call est peut-être pas... Par contre là, l'ADC à back, alors qu'il y avait le fire qui était là. Bon, il n'y a pas eu vraiment de call fire. Mais sans l'ADC, ça va être très long, très très long. Ah, ça va. Ça a pris un peu de temps, mais... Oh, non. Non, non, non. Voilà. Là, on a fait un bon fight. On va pouvoir revendre la bénédiction. La blessing. Et on va prendre... Alors, je sais pas si on prend un truc de porc. On spamme les compétences, on est bien là-dessus. Là. Ça. On peut acheter ça maintenant d'ailleurs. Ou alors on améliore. Non, on va prendre ça maintenant. Et on est parti. Qu'on se groupe. Et qu'on y aille. Petite erreur de ma part. Ouf. Ouf. Allez donc. C'est pas passé loin. Merci à Yemoja d'avoir heal autant. Ah, il me faire body block. On a une Bancroft. On a une Bancroft. On va les soigner un coup ici. Hop. Un coup là. Et on est full lit. On est full vie et on y retourne. Pouvoir de la Bancroft. Sinon, vous voyez, j'aurais été obligé de faire très attention, voire peut-être même de back. Hop.
Je sais pas où est Loki. Il est là-bas. Ouf. Oh là là, les gars. J'aimerais bien. Hop, et on arrive. Je sais pas si on all-in le titan, ça passe. On va attaquer là. Ouais, on a une tonne de sbires avec nous. Bon, on fait ça juste pour sortir des dégâts, hein. Après, c'est bien qu'on va pas le tuer. À gauche, ça a failli péter la tour. Dommage. Ah. Attention derrière. Oh, j'avais pas mon ulti. J'ai essayé d'ulti, je l'avais pas. Il me restait 3 secondes. Ah, quel dommage. Alors, on va peut-être prendre ça. Je sais pas. Je sais pas trop, non, on va peut-être rester là-dessus. On va prendre la potion pour avoir les 10% de rythme de recharge qui aurait pu me sauver améliorer tout ça. On prendra, on vendra les bottes plus tard. Bah vous voyez, ils sont déjà obligés de défendre le titan parce que sinon ils crèvent. On a descendu 2 phénix, ça c'est bien. Dommage. Dommage, j'avais une bonne esquive de la part de... Ah, il a loupé. Ouais, bien. Qu'il charge à fond, faut qu'il charge à fond. Faut qu'il descende, qu'il se transforme en tigre et qu'il l'abatte. S'il fait pas ça, ça marchera pas. Ah, mince. Hop. Allez, on est parti. Ils sont obligés de défendre sinon ils perdent. Sinon ils vont perdre. Donc là on est pas mal, hein. 11-5-11 quand même. Moi qui ne joue jamais beau, je vous avouerai que je suis assez content de moi. On va push un peu de ce côté-là. Hop. On prend la dernière tour. On va revenir dans la middle lane. C'est bien, ils sont pas morts. J'allais dire c'est bien, ils sont pas morts. En fait, si. Ah. Ah, j'ai loupé ça. Ah mon dieu, j'ai loupé ça. Alors là, par contre, vous avez le droit de me frapper. Enfin, vous pouvez pas, mais vous avez le droit. Je savais qu'Apollo avait un dash et j'ai ulti comme un débile. C'est n'importe quoi. On va prendre encore un peu de la puissance. La grosse puissance. Là, on est à 735 de puissance. C'est pas mal. Là, il est tout seul en vie. Faut qu'il comprenne que s'il crève, on a probablement perdu.
ça c'est bien vu, c'est bien vu. Ah, c'est pas trop mal défendu. Ouais, il essaie de faire une surprise, genre c'est lui mais c'est pas lui. C'est un peu grillé. Ouais. Au cas où il voudra le défendre, faut faire attention quand même. Là, j'ai un build sans réduction de temps de recharge, mais bon, après, c'est pas obligé d'en avoir. Hein. On va vérifier s'ils sont bien au fire. Poser une... Ah! Ah! Dommage. Elle est juste là. Hop! Ouais, bon, pas attendu, hein, mais... Hop! Allez! On va finir cette partie. On va vérifier que ça n'arrive pas ici. On va finir tout ça. Et voilà. Et voilà. 12-6-11. Voilà, voilà. Même avec un, même avec un Loki troll. Hein. Loki fait 5-11-14 qui est build n'importe comment. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et ça s'est pourtant bien passé. Hein. Ah, je suis désolé, ça vous fait encore une game qui est assez longue à regarder, mais bon. Je fais ce que je peux, je fais en fonction de ce que j'ai. Voilà, voilà. Super. Alors, on va débriefer maintenant. En termes de dégâts, 34 000, c'est pas mal du tout. Odin a fait 31 000 en face, on est dans des dégâts similaires. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. 14 ward. C'est bien. On a bien ward. Je pensais que j'avais ward moins que ça. Finalement, non, ça va. Bon, voilà, plein de kills, plein de dégâts, plein de ward. Grosso modo, ce que vous devez faire en jungle, quoi. Vous devez ward beaucoup, vous devez faire beaucoup de kills, vous devez faire beaucoup de dégâts. C'est très bien passé. Alors en face, Loki crit. Déjà, faut arrêter de jouer Loki. Alors je serais obligé de vous faire un gameplay Loki. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Je l'aime pas ce personnage. Je l'ai joué, je l'ai maîtrise 10, hein, mais en conquête, je sais pas du tout le jouer. Je sais vraiment pas. On verra bien. Hein, mais... Loki, c'est un personnage que j'aime pas. Que j'aimais bien avant. Puis après, je me suis dit, mais au fait, fais des conquêtes. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des conquêtes, je me suis rendu compte que Loki était inutile en conquête. Sa seule utilité, c'est de split push. Voilà. Ça one shot à carry et ça split push, c'est tout. Ça fait rien d'autre. Donc bon, l'un dans l'autre, hein, vous savez, c'est pas très intéressant à jouer. Mais bon, je vous ferai quand même une game dessus. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Avant qu'il soit nerf, si un jour il est nerf. Alors après, dans le build, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment... je suis le premier à tester ce build, je pense. En tout cas, le premier à ma connaissance à tester le build. Mais en puissance magique, voilà, 833. Hein. Avec un buff fire, avec la potion, avec la red potion, bon, on commence à monter une grosse puissance. Défense aucune, évidemment. Et réduction de temps de recharge. J'avais été à 10 parce que j'ai la potion, mais sinon 0. Mais bon, c'est pas tellement un personnage où vous aurez besoin de réduction de temps de recharge. Vous allez spammer votre 1 quoi qu'il se passe. C'est un des CD les plus courts du jeu. Je crois que c'est 2 secondes, si je me rappelle bien. Bon, vous allez spammer, vous allez faire des gros dégâts de porc.
Donc bon, pas besoin de réduction de temps de recharge. Alors après, j'aurais pu en prendre, hein. Par exemple, à la place de l'orbe, j'aurais pu prendre un pendentif Chronos pour avoir 20%, mais bon. La partie se passait bien, j'avais pas besoin d'avoir mon escape plus souvent ou d'avoir mon ult plus souvent. Voilà, l'ult, le seul moment où j'ai regretté de pas l'avoir, il restait quoi? Il restait 2 secondes, ça s'est joué à un poil de cul, donc bon, c'est honnête, franchement c'est honnête. Bon voilà, j'espère que cette petite game avec Ebo Jungle vous aura plu. Quant à moi, ah bah, fuck j'y aille, hein. Tchuss!